Alors, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bon mois de février 2025. Je vous présente présentement ma souffleuse. Dans le fond, c'est la souffleuse que j'ai convertie il y a 12 ans de cela en souffleuse électrique. Cette souffleuse a été populaire dans les médias et aussi performe très bien. Mais là, je lui ai fait une petite mise à jour. J'étais tanné d'avoir la transmission 2 étages qui sert à entraîner les chenilles. Parce que c'était un disque qu'on appelle un disque de friction qui se déplaçait sur un diamètre différent pour changer la vitesse des chenilles. Et ça utilisait un disque en aluminium et une roulette en caoutchouc. Puis c'était toujours problématique en train de glisser, surtout quand il faisait froid. Alors je me suis tanné. Je trouvais que les 19 HP que le moteur électrique pas qui propulse, mais qui actionne le devant de la souffleuse, là, le bucket en avant, ne brillait pas assez. Je trouvais que ça semblait sous-estimé. Il y avait beaucoup de puissance pour le bucket, mais aussitôt que j'arrivais avec un peu de neige, les chenilles se mettaient à glisser. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de découpler complètement les chenilles et le bucket en avant qui sert à souffler. Donc, j'ai un moteur séparé pour les chenilles maintenant. J'ai pris un moteur, je vais vous le montrer. C'est un petit moteur, en fait, qu'on peut voir juste ici. Voilà. Donc, c'est un moteur de 4 roues pour enfants de 800 watts, 36 volts. Et dans le fond, il y a un couple à 29 ampères de 2,9 Nm. Donc moi, j'ai avec un de mes amis, Dave de Hangar 116, qui est très talentueux dans le coin de la Guadeloupe, en Beauce, m'a aidé à faire un entraînement mécanique, donc c'est-à-dire avoir à installer les gears et tout, là, faire la soudure, parce que moi dans mon garage, j'ai pas de place pour faire ça. Et là, j'ai fait un petit calcul de couple vraiment intéressant et dans le fond, sans plus tarder, je vais vous montrer ça. Donc voilà. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai dans le fond? J'ai le dessous de la souffleuse. Comme on peut voir ici, j'ai cette grosse gear-là qui entraîne l'axe ou le shaft qui entraîne les chenilles, c'est-à-dire celle-ci. Et ensuite de ça, j'ai une petite gear ici, donc j'ai un ratio de 6:1. Et moi, j'ai installé un engrenage de 44 dents. En fait, mon ami Dave a installé un engrenage de 44 dents ici. Et le moteur a 11 dents. Donc, si je fais un petit calcul avec tout ça, j'ai à 29 ampères sur le moteur 2,9 Nm. Et après avoir passé par le ratio ici de 4 avec l'engrenage de 11 dents et la 44 dents, je me trouve à avoir 11,6 Nm. Donc, ce 11,6 Nm arrive sur cet axe-là ici. Vous voyez, ça, c'est l'ancien disque de friction ici. L'engrenage en caoutchouc, pas l'engrenage, mais l'espèce de petite roulette en caoutchouc avec le disque qui vire ici. J'ai tout arraché ça. Trop de problèmes. Et là, on arrive avec un calcul de couple vraiment intéressant. OK? Donc, le ratio entre le couple moteur et mes roues, OK, est de 29,3 pour 1. Donc, ça me donne, avec un courant de 29 ampères, un couple de 85 Nm. Et si je convertis ça en couple livre-chenille, avec le diamètre des chenilles qui a 9 pouces, j'arrive à 167 livres supposément. Donc 167 livres de couple, c'est pas mal pour des chenilles de souffleuse. Compte tenu que le moteur peut se rendre à 70 ampères, ce qui me donnerait 402 livres. Bref, la souffleuse pèse bien moins que ça et elle serait donc capable de monter un mur vertical. Mais c'est pas le besoin, le but c'est d'être capable de rentrer dans la neige bien pesante. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer la petite mesure. OK, donc voici le setup. Dans le fond, j'ai branché directement le moteur sur un power supply avec courant variable ici. Et j'ai mis suffisamment de poids en avant pour bloquer tout le couple que la souffleuse pourrait offrir avec le courant que je vais envoyer dans le moteur. Donc j'ai une vieille batterie LiFePro 4 ici, une batterie NMC ici qui pèse pas loin de 80 livres, puis mon ancienne batterie de souffleuse de 48 volts, parce que je vous annonce que je vais faire un upgrade à 72 volts. Donc le moteur, au lieu de fonctionner à 48, va fonctionner à 72, ça va être encore plus le fun. Et ici, j'ai installé, vous voyez, c'est une plate, c'est une balance, ça, dans le fond. Je l'ai mis verticale. Et j'ai l'indicateur ici que je vais allumer.
Donc, je suis à 0 en ce moment et la souffleuse est bien à côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le courant. Donc, j'ai mis une limite de 13 volts à 20 ampères pour voir à 20 ampères qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais activer. Voilà. 67 livres que j'ai en ce moment en stall torque sur le moteur. Donc 67 livres pour 20 ampères. Si je fais un petit calcul rapide, j'aurais autrement dit presque 100 livres pour 30 ampères. On va monter ça, voir pour le fun. Peut-être que je vais me faire ramasser par la souffleuse avec le devant. Les batteries qui vont être trop légères, puis la souffleuse va me courir après. Il va falloir que j'arrache tout, mais c'est pas grave, on va l'essayer pareil pour le fun. Donc, j'ai 30 ampères en ce moment que je vais mettre. Attention. Qu'est-ce que ça donne à 30? Ouais, effectivement, j'avais 79 livres et puis les chenilles viraient de sourd. Fait que j'ai en masse de couple avec ce moteur-là pour ma souffleuse. Et aussi, ce qui est intéressant pour la vitesse, c'est que je devrais avoir une vitesse d'avance jusqu'à 10 km/h. Donc ça va être fantastique. Bref, somme toute, je suis vraiment content du résultat et je vais venir au courant des détails. Et aussi, il y a un concours de souffleuse à Sainte-Christine d'Auvergne. Je vais probablement m'inscrire. Alors, je vous tiens au courant de la suite. Bye bye tout le monde.